Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée, Eya et les aïeux. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais super bien. Je vous souhaite à tous la bienvenue. On va regarder quel message j'ai pour toi aujourd'hui, quel message je peux te transmettre. Mais avant ça, on va regarder. On va voir avec une carte la globalité de la guidance. Qu'est-ce que ça nous dit? Vers quoi est-ce que vous devez vous tourner? Peut-être la carte peut juste parler à une personne ou concerner toute la guidance. Bien, nous avons, prenez le temps de vous faire plaisir, prenez le temps de vous faire plaisir. Si vous travaillez fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage, ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée, vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Et quand on dit l'argent coule à flot en ce moment, ce n'est pas forcément financier. Ça peut être aussi les énergies qui sont fluides aujourd'hui. Ça peut être les énergies qui sont fluides pour vous. Il y a dû peut-être y avoir un moment des périodes de renfermement où vous êtes senti seul, pas écouté, vous vous êtes senti pas à votre place, possibilité que vous vous retrouvez dans un cadre aujourd'hui où vous êtes accepté pour ce que vous êtes, sans jugement, tout simplement que vous offrez, vous osez vous montrer au monde ou tout simplement vous offrez même apporter quelque chose de nouveau, même si vous avez peut-être pensé que vous n'avez rien à apporter au monde, vous allez vous rendre compte que vous pouvez être une source d'inspiration pour d'autres personnes et aussi que d'autres personnes vous apprécient pour ce que vous êtes et pour ce que vous faites. D'accord? On va regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui avec l'oracle. Non, pas le... Oui, c'est l'oracle. Oui, l'oracle béni. La première carte qui est tombée nous parle d'amour, vraiment d'amour, le bien-être. C'est pas forcément sentimental, mais ça nous parle surtout de bien-être. Et derrière, nous avons l'homme. Cet homme qui vous guide, qui vous suit, ou qui peut être un homme qui va jouer un rôle très important, même peut-être en ce qui concerne ces finances-là. Peut-être c'est lui qui va justement vous aider à avoir cet afflux d'abondance dans votre vie. Tu vois, ou tout simplement prenez le message tel qu'il est. C'est possible que vous travaillez trop et que vous avez besoin d'un peu de temps pour vous, le temps de vous ressourcer, de vous revitaliser et tout ça. Mais on nous parle ici d'un bien-être. Un bien-être intérieur et extérieur. Ça peut aussi nous parler d'amour avec quelqu'un d'autre. Ça peut nous parler aussi de tu es en amour actuellement avec quelqu'un ou c'est quelqu'un qui a des sentiments pour toi. Nous avons une autre carte qui est tombée. Ah oui, oulala, ça nous parle des sentiments déclarés. Une possibilité que quelqu'un t'envoie un message d'amour. Possibilité que quelqu'un te laisse un message ou vienne te donner un message. Ou même une communication. Ça peut être une communication avec quelqu'un ou ton amoureux ou ta chérie ou même quelqu'un que tu fréquentes déjà et qui te propose enfin d'officialiser cette relation ou une déclaration d'amour. Tu peux être avec quelqu'un aujourd'hui et que jusqu'ici, elle ne t'a pas dit je t'aime, tu vois, et qu'elle t'envoie un message pour te dire je t'aime. Tu peux être avec quelqu'un, ça fait 6 mois ou moins, ou je sais pas, et qu'elle ne t'a jamais dit ça. Et qu'aujourd'hui, elle te dit, bah oui, je peux me permettre de te dire je t'aime parce que je t'aime vraiment. Ah oui, c'est magnifique. Hein? Il y a un grand plaisir ici, un bien-être. On se sent tout simplement joyeux. Il y a beaucoup de communication. Les communications entre toi et cette personne, les échanges, ça va devenir quelque chose de magnifique. Vous allez vous comprendre, vous compléter. Il y a une belle entente ici, une belle complicité entre vous. Vous allez beaucoup communiquer, beaucoup communiquer. Soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, ou alors c'est vraiment, il y a un changement au niveau de votre statut sentimental avec cette personne. Et comme je vous disais, c'est pas forcément sentimental, ça peut être quelque chose que vous faites aujourd'hui qui vous plaît. Ça peut être que vous êtes en amour avec vous-même, ou tout simplement vous êtes dans cet état de bien-être favorable à d'autres ouvertures, à rencontrer d'autres personnes. Ce groupe dans lequel vous êtes, vous vous sentez tout simplement comme chez vous. Vous ne vous êtes jamais senti aussi bien. Tu vois, vous êtes épanoui. Oui, vous êtes épanoui. Avec le feu, c'est vraiment la vitalité. Hein, tu sais, c'est quelque chose de vivant qui vous consume de l'intérieur et de l'extérieur. Mais dans le bon sens du terme. Parce que vous parlez ici avec cette personne avec beaucoup de vigueur, avec beaucoup de passion, avec beaucoup de... c'est pas la colère, hein, c'est pas la colère, mais c'est c'est votre façon de communiquer. Tu as déjà vu quand vous communiquez avec passion, quoi. Vous communiquez avec
C'est gai quand vous communiquez avec cette personne. Vous pouvez aussi être deux, comment je vais dire, deux têtes dures, quoi. Hein, tu vois, deux têtes dures que personne ne veut avoir tort. Mais il y a quelque chose de très, très beau. Très, très beau. Et avec le bonheur ici, cette main qui sort des nuages, ce n'était pas prévu. Tout ce que vous allez faire avec cette personne est couronné de succès. C'est comme si tout vous amenait, on a encore l'étoile. Hein. L'étoile, c'est la bonne étoile, c'est la guidance ici. C'est quelque chose qui devait arriver, qui était écrit. Tu vois, c'est quelque chose à laquelle tu ne t'attends pas, comme une étoile filante. Tu ne t'attends pas à la voir, elle passe là, ou comme une comète. Mais c'est bien, c'est bénéfique, parce que c'est couronné, non seulement ce message qui arrive à toi, ou cette communication qui arrive à toi comme une étoile filante, elle-même, non seulement elle est belle, elle va te faire plaisir, elle va mettre comme une couronne de grâce sous ton cœur, et en plus ça unit deux cœurs, tu vois. C'est pas à sens unique, c'est quelque chose que tu partages avec une personne ou avec d'autres personnes, tu te sens bien là-dedans. Et en plus c'est couronné de succès ce que tu fais ici. C'est couronné de succès. Malgré, et on voit, il y aura beaucoup de jalousie. Hein. Comme d'habitude, quand les choses vont bien, il y a toujours des gens qui sortent de nulle part, on ne sait pas pourquoi, soit des ex, soit tout simplement la jalousie. Il y a des gens qui n'aiment pas voir leurs frères, leurs soeurs, leurs voisins épanouis, ou leurs collègues ou leurs amis qui maudissent tout le temps. Toi, tu maudis, tu pries, tu te mets à genoux, je ne sais pas ce que tu pries, à qui tu pries, mais sérieux, quoi. De qui se fout-on? Tu ne peux pas maudire ton voisin, maudire ta camarade, maudire ton ami et prier pour que tous les bienfaits te reviennent à toi. C'est pas possible, c'est complémentaire. Non, mais à un moment donné, il faut réfléchir. C'est pas pour donner les leçons à qui que ce soit. Mais tu imagines, tu maudis la personne en face, elle ne t'a rien fait, juste parce qu'elle est dans une certaine abondance, elle a ce que tu n'as pas. Mais tu devrais être fier pour elle. Tu devrais même plutôt aller vers elle, lui demander, mais comment tu as fait pour avoir ça? Donne-moi le tuyau, montre-moi comment faire. Et si elle ne veut pas le faire pour toi, c'est pas grave, tu demandes. Mais ne demande pas le tien en la maudissant, elle. Elle n'y est pour rien. Elle n'y est pour rien du tout. Et même si elle y est pour quelque chose, t'inquiète pas pour ça. Le karma s'en occupera. Tu comprends? Ne t'inquiète pas pour ça. Parce qu'avec avec l'expérience, au fait, tu te rends, au fait, personnellement, avec l'expérience, je me suis rendu compte que peu importe ce que tu fais, hein, comme j'aime le dire, le dicton de tu craches en l'air, ça te tombe en pleine figure, ça c'est clair que ça, tu le prends en pleine tronche, quoi. Tu le prends en pleine tronche. Même si tu te dis, mais non, c'est comme un petit truc que j'ai fait pour rigoler ou je faisais ça, juste c'était pas pour le mal. Tu fais le bien, tu récupères le bien. Tu fais mal, tu récupères mal. C'est tout c'est clair. On n'arrête pas de nous dire que la terre est ronde. On n'arrête pas de nous dire que tout est cyclique. Donc ça veut dire que peu importe ce que tu fais, c'est un peu comme une roue, quoi. C'est un peu comme ta roue qui est percée là. Aujourd'hui, elle est là, elle est cramponnée au goudron, mais quand tu roules, elle finit par remonter. Attends, elle va pas rester là éternellement. Je ne sais pas si vous comprenez la métaphore ici. Avec mes métaphores bizarres, vous voyez un peu où je vais en venir. Donc, il y a quelque chose comme ça, mais il y a une belle réussite ici. Il y a une belle réussite. Certes, il pourrait y avoir il pourrait y avoir des personnes qui pourront être jaloux de cette union, et des personnes qui pourront vouloir vous nuire aussi, hein, mettre du frein, parce que vous êtes épanoui, vous vous sentez bien. Mais il peut y avoir ici aussi, attends, parce que dans cette situation, l'ennemi peut être extérieur et intérieur aussi. Tu vois, ça peut être aussi intérieur. Tu vois, l'agressivité extérieure, mais aussi intérieure à cause de ça peut aussi être ton bonheur. Tu te sens menacé. Tout à coup, tu es bien avec cette personne, les échanges sont fluides. Il y a une vraie abondance, une vraie richesse dans votre façon d'être ou dans ce que tu envisages de faire. Et puis, tu as l'impression, le fait qu'elle parle avec d'autres personnes sans t'en rendre compte, tu commences à être jalouse. Tu te dis, ben, peut-être elle va me remplacer. Ou même quand... ou c'est texte qui revient et qu'elle te dit laisse-moi gérer, tu te dis ouais c'est ça, tu veux me remplacer avec lui ou avec elle. Tu vois, il peut y avoir, non seulement c'est extérieur, mais c'est aussi intérieur. Ou même le fait de te dire à toi-même, ou que c'est cette personne qui se le dise, n'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables. Moi, je ne peux pas supporter cette ambiance-là. Je ne peux pas supporter d'être attaqué comme ça continuellement. Je ne peux pas supporter de me cacher pour être avec toi. Tu vois, ça peut être des choses comme ça. Ou alors, j'ai envie de le crier au monde entier, mais je ne le peux pas parce qu'il y a ici, au niveau de la communication, il y a des choses qu'on devrait s'abstenir de dire. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont cracher leur venin, qui vont tout faire pour mettre à mal cette relation sentimentale. Déjà, le fait que
vous soyez si proche, déjà le fait que vous soyez si épanoui, que vous soyez, on vous voit de plus en plus belle, hein. Parce que ici, avec la beauté, c'est aussi l'épanouissement, c'est le bien-être ici. Tu vois, c'est vraiment le fait de briller, d'être amoureux, de se sentir bien, que ce soit amoureux ou que ce soit professionnel. Quand on est épanoui, ça se ressent. Quand on est épanoui, ça se voit. Que ce soit dans une relation ou dans une vie professionnelle, ça se voit. Tu vois, ça se voit dans ta façon d'être. Et il y a des personnes que déjà, visuellement, parce que tu fais ça, ça va les énerver. Et en plus, si on sait que tu sors avec ce beau gosse ou avec cette belle femme, ça va, non seulement les gens vont péter un câble parce qu'ils vont peut-être se dire, mais non, pourquoi elle, pourquoi ci, pourquoi ça. Bref, tu vois, il y aura toujours des personnes qui voudraient que tu restes la copine célibataire ou le copain célibataire qu'on console ou que quand on veut se sentir moins stupide ou moins seul, on prend toujours l'exemple sur lui. Ah ben oui, et puis bah, ma vie est moins minable que celle d'eux. Tu vois un peu ces gens qui sont toujours en train de dire, ah moi au moins je, contrairement à, comme s'ils sont obligés de nommer cette personne tout le temps. C'est un peu quelque chose dans cette ordre-là. Allez. Il y a une très belle réussite ici dans cette situation. Oui. Moi, je te dis, extérieur aussi à vous. Extérieur, il y a comme, il y a des personnes, oui, moi je te dis, il y a quelque chose ici que tu vas, un moment, soit c'est toi, soit c'est l'autre personne qui va dire, mais non, moi je veux pas cacher cette relation. Moi, j'ai pas envie de me sentir, de ne pas dire, parce qu'on voit, il y a des choses que tu ne pourrais pas dire à l'extérieur. Il y a des choses qui vont être dites même à l'extérieur, des personnes qui vont peut-être avoir des soupçons. On voit, il y a beaucoup de bavardage ici, des personnes extérieures qui vont parler à mal de la relation que tu as avec cette personne ou tout simplement qui vont chercher à nuire à cette relation. Ah, tu as vu, maintenant, il sort avec un tel ou maintenant, tu as vu sa nouvelle copine, son nouveau fiancé. Peut-être vous êtes juste voisins ou même pas du tout, hein, tu vois. Et toi, tu t'es dit, mais on peut avoir affaire à quelqu'un qui est complètement qui a les mains liées et qui ne peut pas oser dire ben, je suis avec elle ou je suis avec lui et qui voudrait juste le proclamer, le dire. Mais on voit il y a des conflits, ça peut entraîner des conflits ici, ça peut entraîner un mal-être. Mais tout ça c'est la faute des gens extérieurs. C'est pas toi qui amène ce conflit-là dans ta relation. Je sais pas si tu comprends ce que je veux, où est-ce que je veux en venir ici. Donc tu te retrouves finalement coincé ici dans une relation où non seulement tu ne peux dire à personne que tu es avec elle, tu ne peux pas te défendre non plus. Tu ne peux pas te défendre non plus parce que tout ici, tout s'acharne contre toi, malgré que tu sois protégé et malgré que c'est une belle chose pour toi justement d'être comme pris au piège ici dans cette situation, mais on voit il y a beaucoup de médisance. Oui, il y a beaucoup de médisance. Ici, ça peut être peut-être vous travaillez avec cette personne. Soit vous allez travailler avec cette personne, soit vous travaillez avec elle, soit ce sont vos collègues ici. Mais on voit il y a quelque chose ici au niveau professionnel. Et même si ce n'est pas au niveau professionnel, il y a des choses qu'il va falloir arranger ici, élaborer, construire. Faire des plans. Déjà, sentimentalement parlant, il va falloir que vous essayez de construire et d'élaborer quelque chose, d'élaborer un plan par rapport à toutes les personnes qui sont extérieures à vous, qui voudront nuire à cette relation. Parce qu'on voit, il y a beaucoup de commérages, il y a beaucoup de personnes qui... Il y a des soupçons aussi, il peut y avoir des soupçons. J'ai l'impression que tu as vu comment il la regarde, tu as vu comment elle le regarde. Je pense, tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Ben oui, on a derrière la famille qui est tombée. On a la famille, on a vraiment, on se sent ici comme pris au piège. Hein. On a du mal à avancer. On est épuisé à cause, soit épuisé à cause des problèmes familiaux, soit c'est peut-être pas forcément la famille, vos enfants. Ça peut être ici, on peut avoir affaire avec la famille et les petits poussins, on peut avoir affaire à un patron. C'est peut-être le patron qui sort avec vous. Ou c'est vous le patron qui sortez avec un employé. Ou tout simplement votre statut aussi et votre statut ne permet pas ou tout simplement votre poste peut être menacé à cause des on-dit. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et ça peut aussi, la famille n'est pas forcément frère, soeur, mère, père. Ça peut être aussi la structure dans laquelle tu es. Peut-être c'est quelque chose de familial où tu y es depuis longtemps ou tout simplement des personnes qui sont très proches de toi
Tu vois, ici, il y a vraiment quelque chose où on se sent plié, on avance, mais on ne sait pas où on va. On a un peu l'impression d'être complètement démuni et complètement perdu, comme rejeté par des personnes qui étaient censées être chères pour toi. Ne pas te sentir à ta place. Voilà. Nous avons un changement ici. On a un changement professionnel ou soit une femme ou un homme. Moi, je t'ai dit, si c'est le travail, sachez qu'il y a l'un de vous deux pour pouvoir taire ses rumeurs ou vivre cette relation sentimentale qui va devoir partir. Soit c'est la femme, soit c'est l'homme. Tu vois? Et ce changement, il va être très bénéfique parce que ça va commencer. Non seulement tu as envie de vivre cette relation sentimentale, mais les attaques extérieures, le conflit, les menaces, les trucs que tu entends partout, là, ça va commencer à complètement te saouler. Hein. Tu vois, tu vas te dire, mais non, c'est bon, j'en ai marre que les gens discutent, te parlent comme ça de ma vie tout le temps. Soit c'est toi qui vas décider de changer de travail, ou tout simplement tu vas décider de changer de service en restant dans la même institution, ou tout simplement tu vas décider de partir. Tu vois? Oui, pour pouvoir avoir la paix. Pour être dans la paix, parce que c'est bon là, tu vas te dire mais non. Et en plus, tu vas trouver quelque chose de beaucoup plus productif ici qui va même t'apporter un certain repos, bien-être, que tu vas pouvoir prendre du temps pour toi, hein, prendre le temps de te faire plaisir aussi, mais tu vas plus être dans cette énergie-là de les gens parlent. Mais non, finalement, quand les gens ils vont dire n'importe quoi, ça ne te touchera plus parce que tu es dans une... tu as enfin sorti de cette énergie-là et tu as pris ton envol pour partir vers un ailleurs, tu vois. Tu pars vers quelque chose de nouveau ici. Il y a une nouveauté qui est pour toi, quelque chose de bénéfique. Et tu vois, en plus, on voit, il y a beaucoup de protection, hein, quoi que l'on dise ici, il y a beaucoup de protection avec l'étoile de la femme, encore avec les signes ésotériques ici, encore l'étoile là. Donc, peu importe la situation que tu vivras, comment les choses vont se dérouler. On veut que tu saches ici que tout se met en place pour ton bien-être et ton équilibre. Parce que quand tu vas partir là, quand tu vas partir, tu vas comprendre certaines choses, tu vas percevoir certaines choses et tu vas même découvrir certaines choses. Pourquoi des gens faisaient comme ça. Et tu vas même te rendre compte qu'au fait, sans s'en rendre compte, ces personnes t'ont rendu un grand service. Parce que s'ils n'avaient pas voulu te mettre des bâtons dans les roues, s'ils n'avaient pas voulu à tout prix te nuire et te détruire, tu n'aurais jamais eu cette opportunité-là. Tu n'aurais jamais eu tu n'aurais jamais pensé ou même eu le courage d'aller postuler ailleurs ou de changer ou même d'être à ton propre compte tout simplement, tu vois. C'est un mal pour un bien. Même si pour le moment, tu vois, il y a la trahison, il y a la trahison. La trahison ici qui va te rendre mal parce que tu ne comprends pas. C'est pas ton autre qui te trahit, au fait. Ce sont des personnes face à toi. C'est surtout la trahison ici, moi je l'entends comme des attaques. Des attaques à répétition. Le fait de ne pas se sentir à sa place. De se demander, mais qu'est-ce que je fous là? Tu vois? L'hypocrisie des gens aussi. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Mais finalement, tu vois, tu pars de là, tu te retrouves, moi je t'ai dit, tu pars de là, tu prends le temps de te faire plaisir, de te poser, parce que ça te fait un bien fou. Et même peut-être tu ouvres ton entreprise finalement. Peut-être tout ça là te permet de travailler en collaboration, en partenariat avec ton amoureux ou avec ton amoureuse. Mais ici, même si tu ne travailles pas en collaboration avec elle, ça te permet d'aller vers quelque chose de beaucoup plus posé, de plus structuré. Mais on voit ici cet amour, malgré tout ce qui se passe autour, c'est un amour qui dure dans le temps. C'est un amour que vous êtes prêt à le vivre et à construire cet amour-là sur du long terme. Et même vous retirer des gens, vous isoler, tu vois, vous isoler pour pouvoir vivre cet amour. Parce que vous savez que vous allez devoir le vivre. On a fait ici à quelqu'un qui a déjà compris que tu es son âme sœur. Ou c'est toi qui as compris que cette personne est ton âme sœur. Ben oui. Possibilité même qu'il y ait un enfant. Possibilité qu'il y ait une grossesse. Parce qu'on nous parle ici de la nativité, d'une grossesse, d'un nouveau début, d'un nouveau départ, mais aussi possibilité d'une grossesse, parce qu'on vous dit ici, avec tout ce qui se passe, il y a un nouveau départ qui se profile ici, des choses que vous allez mettre en place, et même au niveau d'un lieu de vie, un lieu de vie installé à deux aussi, installation à deux ou même grossesse. C'est la nouvelle maison du bonheur, en fait. Tu vois, c'est un peu comme si on disait, bon, enfin, bah oui,
Enfin, on sait ce que les autres ont fait. Ils ont fait pour vouloir vous séparer. Vous allez vous dire, bon, maintenant, on va se baser sur ce qu'ils ont voulu faire et sur nous-mêmes. Peut-être aussi, cette situation extérieure a amené comme des frictures entre vous deux. Mais vous allez vous réconcilier et vous vous dites, ben, plus jamais ça. On va se servir justement de tout ce qu'on a vécu. On est plus fort ensemble et on va s'en servir pour ne plus commettre certaines erreurs. Donc, on va peut-être privilégier maintenant plus la communication. Tu vois, on va privilégier plus la communication, on va beaucoup plus échanger pour que notre relation puisse être stable ici dans la santé, parler, échanger progressivement pour mettre les choses en place, mais on va plus crier parce que ce que les gens attendaient de vous, c'était cette séparation qui a certes amené comme des discordes, des certaines colères, mais surtout activée par les autres personnes. Parce qu'à un moment, on voit, il y a un des deux ici qui se sentait comme pris au piège, que ça affecte plus que l'autre, tu vois. Bah oui, c'est magnifique. Je pense qu'on va arrêter comme ça. On va pas aller chercher plus loin. Quand c'est beau, c'est beau. Faut pas non plus chipoter. Hein. Tu vois. Bah oui. Ah voilà, on va garder. Il y a deux cartes qui sont tombées. Nous avons la sagesse, la réussite. Voilà, les trois autres cartes. Ouais, il y a vraiment quelque chose de magnifique. Ici, vous allez tout faire pour être dans la paix, dans la paix, dans le bien-être ici. Vous allez tout mettre en œuvre pour que les choses se passent bien. Il y a des personnes même du passé qui pourront refaire surface, qui pourront ressurgir du passé, ou des personnes qui vous ont causé du mal ou qui ont parlé en mal de cette relation, qui pourront revenir ici pour faire la paix avec vous, hein, qui pourront revenir pour vous demander pardon. Mais vous savez en quoi vous en tenir. Quand quelqu'un t'a poignardé une fois, même si elle revient te demander pardon, bah oui, on accepte le pardon, mais que chacun reste dans sa case, quoi, tu vois. Bah oui, on est à la maison. Vous allez vous installer ensemble. Et si vous pouvez encore faire des enfants, vous allez le faire. Vous allez le faire. Trop de cartes. Oui, moi je te dis, les personnes qui vont revenir là pour vous demander pardon, tout ça, c'est pas que vous refusez leur pardon, hein, mais vous voyez comment vous allez vous mettre en retrait d'eux là, vous allez dire, ok, bah, je comprends. Je comprends que tu veux lui demander pardon. Il n'y a pas de souci, je te pardonne, je t'ai pardonné depuis, mais faut pas non plus que tous les semaines tu appelles pour demander, alors tu viens dîner quand à la maison, quoi, tu vois. C'est un peu genre, oui, je t'ai pardonné, mais reste dans ton coin. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Voilà. Et derrière, nous avons l'hérédité, l'héritage qui nous parle aussi du passé, les amis du passé. On peut avoir certaines personnes du passé ou une situation du passé qui va refaire surface, comme je te disais, hein, et qui va amener comme une certaine réconciliation. Mais on voit, il y a une demande ici de réconciliation, mais les personnes vont comprendre qu'elles ont mal agi. Et c'est comme s'il y a d'autres qui vont plutôt venir dénoncer. J'y suis pour rien, j'ai suivi la vague. C'est parce que les gens ont dit que je ne voulais pas te blesser, je ne voulais pas te faire mal. Tu vois, on a aussi affaire à des gens il y a quelque chose qui arrive subitement et qu'on va décider de couper net, en court. Parce qu'avec ici, avec les choses qui reviennent et qui refont surface, qui te permettent de comprendre et qui te font même plaisir, ça te permet enfin de passer une étape ici, un cap, et de vraiment gravir, hein, de prendre cette échelle et de mettre là et de dire, bon, maintenant je me mets au sommet. Et comme tu reviens, je mets fin une fois pour toutes ici, je ne veux même pas t'entendre parler. Et donner la possibilité à des personnes qui le méritent vraiment. Tu vas prendre du plaisir ici pour soi, avec des personnes chères à ton cœur, des personnes proches de toi, qui sont capables de partager ta table avec toi. Pas n'importe qui, parce que tu as découvert même dans ce qui était censé être ta famille, ou des personnes qui étaient proches de toi. Tu découvres là qu'il y a certaines personnes, parce que moi je t'ai dit, il y a des choses du passé qui vont revenir, comme je te disais, il y a des personnes qui vont dénoncer. Un peu pour, comme je te disais tout à l'heure, c'est pas de ma faute, c'est parce que l'autre avait dit que, c'est l'autre qui avait voulu qu'on te fasse du mal, c'est l'autre qui nous a monté contre toi, c'est elle qui a fait, tu vois, un peu. Finalement, les personnes se disent, mais non, moi je voulais même pas faire ça, c'est parce que les autres ont fait, moi j'ai suivi, moi j'ai jamais compris pourquoi ils t'en voulaient, moi j'ai jamais compris pourquoi ils voulaient te mettre des bâtons dans les roues. Et pourquoi ces personnes-là viennent te dire ça? Parce que finalement, ils se sont rendus compte que les soi-disant amis qu'ils traînaient ensemble et qu'ils étaient association,
association de malfaiteurs, quoi, hein, association des dénigreurs, association de jaloux et d'hypocrites. Finalement, ils se sont rendus compte que ces soi-disant mêmes amis se sont détournés de lui ou d'eux et ont commencé à faire la même chose, un peu comme ce qu'ils vous ont fait à vous. Donc, puisqu'ils n'ont plus de souffre-douleur, puisqu'ils n'ont plus de... Oui, puisqu'ils n'ont plus de souffre-douleur et puisqu'ils n'ont plus à qui s'apprendre, ben, du coup, les choses ont fait que toi qui veux en savoir plus ou toi qui, du coup, ta tête ne leur plaît plus ou je ne sais pas trop ce qui s'est passé là-bas, ils se retournent contre cette personne. Et elle vient, c'est là où elle vient vous dire, je suis désolée, finalement, il m'attaque moi aussi et c'est là où je comprends que tout n'était que diffamation, tout ça. Mais c'est trop tard parce que tu vas dire à cette personne, ben oui. C'est trop tard, mais non, moi je veux pas de... Il faut ce moment, c'est bien, tu demandes pardon et c'est normal, je comprends, mais il vaudrait mieux que ça... J'ai appris de ma leçon, quoi, tu vois. J'ai appris de ma leçon, j'ai appris de tout ça. Je veux plus me retrouver coincée dans quoi que ce soit. Parce qu'on voit ça amener, ça t'a permis, on a l'homme ici, l'homme ou la femme, hein, ça peut être un homme qui a appris de ses erreurs, très intelligent, mais non, qui a dit, bah, mais je ne fais plus les erreurs du passé, qui décide dans le quadre, qui décide de s'isoler de ces personnes-là pour pouvoir continuer à vivre sa vie tranquillement. Parce qu'elle a compris que pour bâtir, il fallait détruire ici les anciens chemins, détruire, s'éloigner de certaines personnes qui lui ont fait tant de mal ici, qui lui ont fait tant de mal pour pouvoir revivre. Et elle ne veut plus vivre, elle ne veut plus rien négocier avec ces personnes. Parce qu'elle a compris à qui elle a affaire, à qui elle a fait. Toutes ces personnes qui ont voulu mettre à mal ses relations sentimentales, qui l'ont trahi, à qui elle avait confiance. Et finalement, on se rend compte ici que oui, elle a eu raison de s'éloigner. On a les 3 derniers cas. Elle a eu raison de s'éloigner d'eux. Et elle est soutenue, elle est accompagnée. Il y a beaucoup de protection dans ces relations. Mais c'est vraiment, moi je te dis, ce qui va arriver, ça te permet de voir clair dans le jeu de certaines personnes. Ou même d'un meilleur ami. Hein. C'est possible même qu'il y ait un meilleur ami ou une meilleure amie dans ça. Et que tu te dis, donc toi aussi tu étais dans le coup. Dans tout ce temps, moi je te dis, il y a un qui va se détacher ou plusieurs qui vont venir te demander pardon. Qui vont venir te dire non, c'était pas de ma faute. Ça peut être professionnel aussi, ça peut être juste des voisins ou quelque chose comme ça, des personnes qui ont dénigré ou des personnes qui ont participé à ton échec, soit dans ta vie sentimentale du passé, soit dans ton projet professionnel ou qui t'ont mis les bâtons dans les roues et qui ont décidé finalement qui eux aussi aujourd'hui se sentent victimes ou tout simplement qui ont envie de se confesser parce que leur vie ne marche pas, parce que leur vie n'est que minable et pas si top que ça et qui se disent bah, si peut-être je me confère, si peut-être je demandais pardon pour tous les torts et pour tout ce que j'ai fait de médiocre ici et de complètement stupide et odieux et surtout malfaisant, peut-être les portes s'ouvriront aussi et que enfin je pourrai accéder à quelque chose de beaucoup plus glorieux. Mais vous avez appris les leçons du passé parce que vous dites non, plus jamais quoi. C'est bon, tu as demandé pardon, mais reste là-bas. Parce qu'on voit ici, comme je te disais déjà, on voit il y a vraiment un nouveau départ. Il peut y avoir une grossesse aussi qui change beaucoup la donne. Justement, cette relation va beaucoup plus loin que ce que l'on avait imaginé. On a beaucoup de bien-être, de sagesse. On peut même avoir, à un moment donné, recours à un avocat ou à un huissier pour un lieu de vie, quelque chose dans cet ordre-là. Soit parce que quelque chose bloque, mais ça va être passager. Hein. Ça va être passager, ça va pas être... ça va être passager. Il y a comme un changement qui se met en place, mais il y aura comme un retard, une restriction. Mais ça va vite, ça va être passager parce que soit retard, restriction à cause des documents, quelque chose d'administratif, tu vois, comme un document administratif, mais c'est juste ça le retard. C'est pas quelque chose de très grandiose, ça peut être quelque chose qui gêne. Mais on a ici avec l'héritage ici, moi je t'ai dit, il y a quelque chose du passé qui refait surface. Ça peut être un amoureux qui refait surface, mais on voit au niveau de la pensée, il y a quelqu'un qui refait surface, soit tout simplement, comme je te disais, les choses du passé, des personnes qui reviennent vers toi. Et aussi, ça peut nous parler aussi d'un héritage, bien évidemment, d'un héritage dans le lieu de vie que vous allez finalement acquérir aussi. Il y a quelque chose dans cet ordre. Mais on voit l'amour et le feu qui est entre vous et cette personne, les communications beaucoup plus intenses, beaucoup plus chaudes, quoi. Donc, vous allez faire comment on appelle ça en français, des textes, vous allez tester en, euh, pour vous faire plaisir, quelque chose comme ça, quoi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. On voit, il y a la possibilité, il y a vraiment la possibilité qui va se présenter à toi ou à cette personne de pouvoir enfin sortir
d'une prison, de sortir comme quelqu'un qui n'osait pas, qui va enfin se dire, bah oui, bah maintenant je franchis le cap, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol de ce que les gens peuvent bien dire. Je veux vivre cette relation avec cette personne. Elle me plaît, si je ne bouge pas de là, sous prétexte que diront les gens, je ne pourrai jamais vivre cette relation avec elle. Du coup, elle va choisir ici de faire des choses de façon plus fluide, de façon plus libre, de parler librement avec toi, de ne plus se cacher. C'est quelqu'un, moi je te dis, si c'est professionnel, c'est quelqu'un au début qui a pris un peu le temps, qui s'est dit, bah, non, les gens vont jacasser. Et quand les gens vont commencer justement à parler, quand il y aura vraiment commencé à avoir ces commérages-là, elle va se dire, bah, tant que c'est là, hein, je ne vais pas non plus la laisser là dans la fosse au lion et ne pas la défendre. C'est pas qu'elle ne va pas vous défendre. C'est pas non plus qu'elle va vous défendre. C'est juste qu'elle va à un moment donné dire, bah, c'est bon, ce que vous dites, c'est vrai. Et alors, c'est elle que je choisis et personne d'autre. Quand je te dis elle, la personne, tu vois. Et au niveau du travail, de tout ce que vous essayez de mettre en place, vous allez comme vous donner comme des codes et des signes de comme ci, de comme ça, fais ci, fais ça, mais sans pour autant exiger quoi que ce soit de la personne, hein. C'est comme si ce sont des signes ou des codes que vous vous donnez à vous-même. Et du coup, il y a émotionnellement parlant, moi je te dis aussi, c'est travail, même si c'est pas au niveau de travail, il y a des choses que vous allez devoir réadapter, observer, analyser ici, parce que vous allez comprendre encore beaucoup de choses. Vous n'allez plus pouvoir vous passer de cette personne, parce que vous allez vous rendre compte que elle est, elle est à moitié. Comment je vais te dire ça? Moi je te ressens ici comme une âme sœur. Tu vois, tu vas te dire, mais elle me complète, elle me complète. C'est comme la pièce qui manquait au puzzle, quoi. Tu découvres des choses de cette personne et tu la découvres. Et plus tu fréquentes cette personne, plus tu découvres des choses d'elle que tu ignorais ou que tu étais loin d'imaginer. Tu vois, c'est quelque chose de fort, d'intense à la fois. Les choses changent entre vous. Ça prend de plus en plus de place. On est ici dans une situation de presque de grâce avec quelqu'un, comme c'est un remerciement. On a fait à quelqu'un qui peut être en train de prier et s'est dit, ben merci, j'ai demandé, mais j'avais pas demandé cette personne, ou même j'ai demandé ce qu'il ne fallait pas, mais en fait c'est elle qui unit tout ça en un. Il y a quelque chose comme ça de très magnifique là-dedans. Et on peut avoir affaire à une femme ou à un homme ici très spirituel. Ça peut être quelqu'un même qui manipule les énergies, ou qui s'y connaît un peu en domaine ésotérisme ou quelque chose dans cet ordre-là, tu vois. Ou du moins qui s'y intéresse. On voit et avec ce lieu de vie et tout ce qui se présente ici à vous, il y a les choses, moi je ne sais pas comment je vais te dire. Avec cette personne, les synchronicités, ça se met en place tout naturellement. C'est vrai qu'au début, les choses sont hardes ici, les choses sont dures, les choses sont... Non, c'est votre amour, de la même façon que votre amour est intense, ce désir d'être ensemble vous enflamme, vous bouillonne, vous fait vous sentir fou, 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 fou là, tout feu, tout flamme. Et surtout si vous passez à l'acte avec cette personne, moi je te dis, les draps vont s'en souvenir. Mais aussi, c'est au début, tellement votre amour est intense que les gens vont commencer à parler. C'est ça qui pourrait amener comme un inconfort. Mais un inconfort que vous allez vite rectifier derrière. Parce que vous allez vous dire, mais je ne peux pas passer à côté de ça. On ne vit ça qu'une seule fois dans sa vie. C'est les amours qu'on ne peut pas expliquer. Tu vois, c'est quelque chose comme ça. Moi, je ressens comme ça. Je ressens comme un amour qu'on ne peut pas expliquer. Quelque chose de beau, mais qui ne se termine pas dramatiquement comme Roméo et Juliette. Mais c'est des amours que les gens, il faut se battre pour être avec cette personne. C'est le style d'amour que les gens ne veulent pas que vous soyez ensemble. Tu vois? Un peu style Roméo et Juliette, mais sauf que la fin n'est pas dramatique. Sauf que ici, la vie te dit, bah oui, pour la voir, tu vas devoir te battre, quoi, ma fille ou mon fils. Tu vas devoir prouver que tu veux être avec elle. Soit tu passes à côté sous prétexte que les gens parlent trop et que c'est un déshonneur pour toi, ou que ce sont les gens qui viennent déstabiliser ta vie, hein, ou mettre de l'instabilité dans ta vie, ben, ou tout simplement tu te bouges. Il y a quelque chose comme ça ici. Et on voit les choses vont se mettre en place tout naturellement, les synchronicités, les nouveaux départs. Et même moi, je te dis ici, moi, je vois une grossesse. Tu pourrais tomber enceinte sans t'en rendre... Tu pourrais te rendre compte, pas sans t'en rendre compte, bah ouais.
c'est peut-être vous faites ce que vous voulez, si vous ne vous protégez pas, ou alors tout simplement tu te disais tu pourrais plus avoir d'enfants, ou c'était trop tard, ou quelque chose dans cet ordre. Mais finalement, tu te rends compte que non. Peut-être tu prends la pilule ou pas du tout, mais tu te dis, bah, tu te rends compte que tu es enceinte. Tu te rends compte que tu es enceinte, c'est un heureux hasard, mais tu te rends compte que tu es enceinte. Et le fait que cette grossesse, tu sois enceinte de cette personne, c'est pas, c'était pas attendu, mais c'est pas mal en soi, tu vois. C'est vraiment quelque chose que l'on acquiert avec beaucoup d'amour, de grâce, de paix et beaucoup de bénédictions aussi, tu vois. Il y a quelque chose dans cet ordre. Et un soutien, moi je te dis, pour certaines personnes, il peut y avoir un avocat, il peut y avoir comme un truc juridique qu'il faudra d'abord résoudre ici. Et vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez, que ce soit au niveau d'un lieu de vie ou d'une séparation. Mais il faudra, ce qui va traîner, moi je te dis, pour que vous puissiez vivre avec cette personne ou obtenir cette tranquillité définitive, ça va être au niveau il y a quelque chose qui gêne avec les papiers. Soit vous allez vouloir voyager ou déménager ici, mais il y a un papier administratif qu'il vous faudra, soit papier administratif qu'il vous faut à cause des, comme me dit, les enfants. Si vous avez les enfants, soit peut-être l'accord avec le père ou la mère de vos enfants, ou même attendre l'année scolaire ou la transition des enfants dans une nouvelle école. Ou tout simplement, c'est vous-même qui devez. Il y a un papier, moi je te dis, ce qui gêne ici, ça ne, je dirais pas que ça gêne, mais il va quelque chose qui va freiner ici pour que vous puissiez vivre ensemble. Mais c'est plus au niveau administratif. Hein. On va recouvrir le jeu. On a combien? 36 minutes, c'est pas grave. On a l'habitude de faire les guidances d'une heure. Hein. On va regarder ce que ça nous dit. Mais tu es soutenu, moi je te dis. On va d'abord écarter tous les sens. Il y a quelque chose. L'amour, là, c'est couronné de succès, quoi. C'était celle pour qui tu étais faite. Vous allez faire des projets, beaucoup de sagesse entre vous deux. Hein. Cet amour, il est fort, c'est ton âme sœur. Clairement, c'est ton âme sœur. C'est la personne qui est venue pour te reconstruire ici, pour que vous puissiez vous reconstruire mutuellement. On voit, il y a des communications. Moi, je te parlais déjà des communications ici. On voit, il y a quelqu'un qui va te dire des choses, ou quand vous allez vous rencontrer, qui va te dire certaines choses ici, dont pas son mal-être, mais ses doutes, ses peurs, ses questionnements. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que ce que l'on vit là, est-ce que tu sens que ça va le faire? C'est pas, tu n'es pas divinatrice pour connaître tout ça, mais c'est quelqu'un qui te dit, tu sais, moi j'ai envie de m'engager à fond, mais il faut que tu saches que ça va être dur. Parce que c'est quelqu'un aussi, moi je te dis, si c'est ton patron ici, ou si c'est ton collègue, ou ta soeur, ou l'ex, hein, ou l'ex de ton ami, bon, ok, d'accord. Bon, pour certaines personnes d'entre vous, c'est normal que ce soit si compliqué. Parce que les familles, soit les familles se connaissent, ça peut être soit c'est l'ex de ton ami ou l'ex de ta femme, ou soi-disant ta soi-disant amie aujourd'hui, tu veux quitter ton mari ou ta femme pour être avec cette personne, peu importe que vous soyez hétéro ou homo. Tu vois, il peut y avoir quelque chose comme ça qui dérange justement. Parce que c'est pour ça que je te disais, il y a comme une structure familiale. Structure familiale, ça peut être un lieu de travail ou ça peut tout simplement être que vous êtes amis ou voisins. Ou tu décides finalement d'être avec tu décides finalement d'être avec le mari de ta cousine ou de ton cousin ou de ton frère ou de ta soeur ou de ton père ou de ta mère, qui sais-je encore. Hein. Tu sais, il y a des choses qui se passent tous les jours dans le monde, il y a bien plus dramatique que ça. On ne va pas non plus chipoter, hein, tu sais. Donc, au fait, ça va te faire tout un drama ici, mais il y a des personnes qui ont choisi de vivre cet amour. Parce qu'on voit, il y a des personnes qui sont conscientes, lors de leur communication, de leurs échanges, il y a une personne, soit l'homme ou la femme, qui dit, tu sais que ça va être dur. Attends-toi à prendre des coups parce que ce qu'on est en train de faire, et je sais que ça va être compliqué, mais est-ce que tu es prêt à vivre et à supporter ça? Parce que ça ne va pas être évident. Tu vois? Et aussi, les choses vont changer parce que non seulement la communication qui se fait et avec tout ça, et la personne va dire, mais on va, oui, oui, la personne va dire, oui, oui. Je sais que ça va être dur, mais je veux vivre cette relation-là. Ça va être dur, je le sais, mais j'ai envie de vivre cette relation. Je vais vivre cette relation même si c'est compliqué. On voit les choses vont se mettre en place. Le nouveau départ entre vous deux va être compliqué.
Les choses vont être compliquées, mais ça va changer très vite. C'est comme ce nouveau départ qui se met entre vous deux et que vous faites des choses que vous ne pouvez plus vous cacher. Parce que même quand on flirte avec quelqu'un et que l'amour s'installe, tu vois, quand on flirte avec quelqu'un et l'amour s'installe, on ne sait plus le cacher. Ça se voit dans vos gestes, ça se voit dans vos regards. Tu vois. Alors que quand c'est quelque chose, juste une tension sexuelle, bah oui, ça le sent aussi, tension sexuelle. Quand vous êtes dans une salle avec quelqu'un. Mais quand il y a dans ce désir-là, mais quand il y a l'amour, on ne sait plus faire semblant. Même si tu ne touches pas l'autre personne, la façon de vous comporter en public, la façon, il y a des, on le sent, on le sait. Même si tu n'arrives pas à mettre les mots sur ça, sur ce que tu perçois, tu vas dire, ces deux-là, je ne sais pas ce qu'ils mijotent, mais il y a un truc de pas clair entre eux. Ou alors tu vas même te dire, ils mijotent quelque chose. Tu sens quelque chose. C'est pour ça que je dis, tout le monde a la perception, tout le monde a le ressenti, mais tu ne sais pas nommer. Mais tu sais qu'entre ces deux-là, il y a quelque chose qui se passe. Ou alors tu vas te dire, tu ne penses peut-être pas forcément à l'amour parce que tu te dis c'est improbable que cette femme ou cet homme sort avec le mari ou la femme de son frère ou de son voisin ou de son collègue, que sais-je encore. Tu vas te dire, bah, parce que tu es loin, parce que tu trouves que c'est complètement aberrant de faire ça ou que c'est un blasphème, je ne sais pas. Mais tu vas te dire, bah, ces deux-là, ils manigancent quelque chose ou ils mijotent quelque chose, tu vois. Tu vas penser plus dans ce sens-là, plus à la rigolade en te disant peut-être ils veulent faire une surprise, un anniversaire surprise, ou alors ils veulent faire un sale coup, mais pour rigoler, tu vois. Mais il y a quelque chose comme ça ici qu'on va le sentir et vous ne pourrez pas vous passer et vous ne pourrez pas faire semblant et c'est là où c'est de là où tout part et les choses vont finalement changer hein, parce que vous allez vite reprendre le cap, le dessus et vous allez vous sentir bien avec cette personne, vous avec elle vous vous sentez comme à la maison. Moi je dis cette guidance me prend aux tripes, je suis tellement émue que j'ai envie de pleurer quoi. Vous allez vous surtout là quand je te dis tu te sens comme à la maison. Tu sais pas comment ça. Mon cœur, il fait ça. Il souffre. C'est magnifique. Vous allez vous sentir comme chez vous, quoi. Vous allez, quand vous êtes bien chez vous, vous savez quand vous êtes bien chez vous, et même si vous aimez votre travail, et quand vous ouvrez votre porte et que vous savez qu'il y a là, vous avez votre famille, petite famille qui est là, qui vous attend, un mari aimant, une femme aimante qui vous attend, que quand on vous voit, on est content de vous voir, et que vous aimez votre boulot, mais vous êtes content quand vous ouvrez la porte de chez vous. Il y a quelque chose comme ça du complètement intense, de fou, de je suis à la maison. Je t'ai enfin trouvé, ça a pris le temps, mais je suis là. La paix, la fluidité, l'enrichissement, l'apport que vous allez vous apporter mutuellement, il y a quelque chose de très beau, de très gracieux, de très, je sais pas, je n'ai même pas les mots pour le dire. Hein. Mais il y a beaucoup de commérages, moi je te dis, il y a beaucoup de commérages. Il y a les gens qui vont parler, bah, il y a d'autres personnes qui vont même poser des statistiques, ça va pas durer, ça fait combien de temps que ça dure, c'est pas possible qu'on n'ait rien vu. Oh là là, ils vont parler, ils vont tout faire, on a compris. Et des personnes même déjà à la base qui ne t'aimaient pas vont en profiter pour dire n'importe quoi. Moi j'ai toujours dit que ce mec, je ne le sentais pas, ou cette fille avait quelque chose en elle qui me dérangeait. Ils vont tout faire pour retarder, pour bloquer. C'est des personnes qui vont parler, revenir dessus, parler, mais ça ne va rien changer. C'est vrai qu'à un moment donné, il pourrait y avoir comme la colère, quelqu'un qui pourrait se sentir coincé, pris au piège dans des situations, mais qui va vite s'en rendre compte qu'elle ne peut pas rester là. Parce qu'après avoir eu cette sensation de bien-être, d'être chez soi, et après passer à côté de ça pour partir à autre chose, on n'oublie pas si rapidement. Non. C'est pour ça que je vous disais, c'est comme Roméo et Juliette, mais pas qui ne se termine pas en drame. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé ça, ce film. Bon, moi, je l'ai vu en théâtre. Je ne sais pas si c'est pareil en film ou si certainement c'est la même chose. C'est le même, c'est le même scénario, quoi. Tu vois? Il y a quelque chose comme ça, mais vous allez vous dire, j'ai vécu ça, je peux pas, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui puisse remplacer cette femme ou cet homme dans ma vie. Ça va être compliqué, il y aura de la colère, il y aura la discrimination, il y aura des luttes ici,
tu vois. Mais enfin, le fait de se sentir en retrait, le fait même de ne pas dire grand-chose, même si tu te sens pris au piège par des personnes, par des gens extérieurs qui te coincent, qui ne veulent pas que les choses avancent, tu vas finalement comprendre certaines choses. Le fait même que que tu te sois senti pris au piège, comme je t'ai dit, va te permettre de découvrir en toi certaines capacités ou même d'avancer vers autre chose. C'est pour ça que je te disais ici déjà tantôt, cette situation va te permettre d'aller vers un ailleurs, beaucoup plus de grâce, de maturité ici. Tu es soutenu, accompagné. Il y a des choses qui vont te mettre sur la route, le chemin pour aller vers autre chose. Tu vas changer. Il y a des choses qui vont changer. Moi, je t'ai dit, il y a un certain retard, mais qui est moindre ici. Il y a des choses qui ne se sont pas faites. On veut que tu saches que c'était pour de bonnes raisons. On a fait à quelqu'un aujourd'hui qui va, soit elle te connaît pendant que vous êtes ensemble, elle va se séparer de cette femme-là que vous semblez ou de cet homme que tu sembles bien connaître, soit elle vient à peine de se séparer d'elle pour être avec toi. Tu vois? On va t'appeler briseuse de foyer, hein, ou briseur de foyer, hein, tu vois? Il y a des personnes qui vont vouloir t'attaquer, mais bon, tu es amoureux, tu sais, quand tu es amoureux, tu penses que tu peux décrocher la lune. Tu vois, quand tu es amoureux ou amoureuse, tout ce qu'on a beau dire, c'est tout ce que tu veux, c'est ça. Ok, parlez, parlez seulement. Moi, c'est lui et personne d'autre. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici de, ouais, parlez, bon, je m'en fous pas mal. Tu vois, il y a quelque chose dans cet ordre de, ouais, ouais, c'est ça, vas-y, parle seulement. Et aussi, vous allez, cette personne, elle va te protéger. Au fait, ici, au centre du jeu, on a la femme. On a la femme que elle, à la limite, tout tourne autour de toi, la consultante ou du consultant. Toi, tu seras plus dans le lâcher prise de je veux absolument avoir ce bonheur. Le consultant, lui aussi, va être là, mais le consultant, c'est quelqu'un qui a un peu du mal avec les critiques. Toi, tu vas pas être du tout dans cet état. Parce que le consultant ou la consultante dans ce tirage, peu importe, peut être quelqu'un qui actuellement est comme en procès ou doit être en procès ou doit gérer quelque chose de compliqué. Toi déjà, soit toi tu étais déjà en couple, soit toi tu es en couple avec quelqu'un mais tu n'es pas officiellement marié, ou alors c'est gâché depuis longtemps toi sentimentalement parlant, donc même l'autre personne n'a pas à se plaindre parce que soit vous n'étiez déjà pas en bon terme depuis des années, même si vous viviez sous le même toit, il y a un truc comme en colocation, et de l'autre côté, l'autre conjoint ici, l'autre protagoniste que vous êtes ensemble là, lui, il avait déjà une relation soit bien établie, soit lui, il était officiellement marié et qu'il faut soit passer par un divorce, ou alors lui, il vient de divorcer et à peine divorcé, il est avec toi. Mais moi, je t'ai dit, c'est une relation ici où vous vous connaissez déjà. Pas que vous connaissez que c'est un ex qui revient dans ta vie, non. Il y a quelque chose de vous êtes très proche, mais en même temps très éloigné. C'est pour ça que je t'ai dit, il y a la famille là-dedans. Si c'est pas professionnel, c'est le mari de la cousine ou la femme du cousin ou la femme du voisin. Ouais, ou le fils de ton père ou de ta soeur. Bon, bref, il y a quelque chose comme ça de complètement absurde qui semble vous convenir, bien évidemment. Mais on va recouvrir les cartes, on va voir ce que ça nous dit. On va recouvrir quoi? On va recouvrir les ennemis, l'inconstance et le retard. Allez. Et aussi le dépostisme ici. Cet homme qui se sent pris au piège par la colère et ce que disent les gens. Un homme qui est complètement coincé, qui a l'impression d'être coincé, mais finalement il va bouger. Ah oh là là, tu vois, c'est ressorti le serpent. Décidément, les ennemis, l'hypocrisie, laisse tomber. Hein. Les attaques que tu vas recevoir, j'avais dit quoi encore? Le serpent, j'avais dit le retard. Oui, le retard. Et le retard ici, oui. Le retard ici, tu vois, le retard, c'est les nuages. Hein.
Il y a quelque chose ici, un doute, il y a des choses encore à éclaircir. Donc c'est pour ça que je te disais, au niveau du tribunal, il y a quelque chose au niveau du tribunal, au niveau des papiers, un organisme qui doit vous donner un document officiel pour que les choses soient claires. Parce que là, avec les nuages, il y a comme une ombre au tableau. Donc les choses ne sont pas encore bien, les choses ne sont pas avancées au niveau tribunal. Donc soit c'est quelqu'un, comme je te disais, qui est en instance de divorce ou qui doit encore officialiser le divorce. Voilà. Et le despotisme ici, c'est la fin. Tu vois, on est vraiment dans le cercueil, c'est la fin, c'est aussi la souffrance. C'est aussi la mort, c'est aussi quelque chose de mauvais, mais on décide enfin de passer outre, de passer à autre chose. On va recouvrir toutes les cartes ici. Vous voyez, on va recouvrir toutes les cartes. On va voir si on peut avoir la suite du tirage. Allez. Bon, je vais aller les chercher, sinon ça va prendre trop de temps. Nous sommes bientôt à 50 minutes. On a encore la communication. On a la communication qui est tombée sur les nuages. Donc, il y a des choses qui vont être dites ici, mais qui ne sont pas très claires en ce qui concerne ce procès. Mais les choses vont finalement on va finalement trouver une solution à ce procès-là, à ces paperasseries judiciaires et tout ce qu'il s'ensuit. Voilà, on va aller chercher. Bah, non, mais sérieux. Tu as vu, on a la lettre, la communication à côté des nouvelles. Si tu ne reçois pas une communication, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. La communication, l'ours, on sait que l'ours, c'est quelqu'un d'imposant. L'ours, ça peut être un patron ou ça peut être quelqu'un qui a une grande importance ou quelqu'un qui a une certaine... pas une certaine rigidité, mais c'est quelqu'un ici qui quelqu'un de plutôt affirmé, qui sait ce qu'elle veut aujourd'hui. C'est pour ça que je te disais, c'est quelqu'un qui va te dire, je sais ce que je veux, mais ça risque d'être trop compliqué. Décidément, peut-être on va avoir le même message dans le deuxième jeu. Mais puisque j'ai dit que je le faisais, on va aller jusqu'au bout. C'est possible qu'on ait les mêmes messages avec ces cartes. On va voir. Et ouais. Et il y a le travail qui ressort. Il y a le travail. La souffrance au travail. Beaucoup de... Tu vois, la souffrance au travail. Et tu vois, le travail est tombé où? Sur les gens qui parlent là. On voit la communication ici. Beaucoup de méchanceté. Hein. La jalousie, l'hypocrisie. Les gens qui attaquent derrière et qui face à face... vous font genre comme si vous soutenaient, comme s'ils comprenaient beaucoup votre malheur. Mais ça va être pour vous... C'est compliqué à dire, mais ça va vous permettre aussi de connaître à qui vous avez affaire. Moi, je te dis, c'est un mal pour un bien, cette situation. Elle te cause beaucoup de tort, mais aussi elle va te permettre de comprendre beaucoup de choses. Mais la femme, moi, je te dis, tu vois, où le soleil est tombé sur la femme. On a fait une femme ici très lumineuse, très solaire aussi. Ça peut être pour ça aussi que beaucoup de personnes la détestent. Et l'homme est tombé juste à côté de la femme. Et l'homme aussi est tombé juste à côté de la femme. Un homme qui est en train de changer. Et il a pris le temps, ça c'est, il regarde dans le passé. Mais ce passé lui a permis de comprendre aussi et de se diriger aujourd'hui vers la lumière, vers le soleil. Donc on a fait un homme qui a vraiment pesé le pour et le contre, qui s'est dit plus jamais je ferai ces expériences du passé là. Qui a compris, qui a découvert, qui a compris certaines choses de la vie, de ce qu'il veut, de ce qu'elle veut. Ça peut être un homme ou une femme. Mais comme je vous disais avant d'être coupé, je ne sais plus très bien où nous en étions, mais bon. On voit, comme je te disais, déjà un homme ici qui regarde son passé obscur, mais qui veut se diriger aujourd'hui vers la lumière. Quelqu'un aujourd'hui qui se dit, ben non, j'ai été trop dans l'incertitude, manipulé, jaloux, possessif. C'est possible aussi qu'on ait affaire à un homme qui pourrait, on va voir. Pas aussi... beaucoup de communication. Une femme jalouse, possessive. Une femme trop dominante, trop présente dans la vie de cet homme. Ouais, tu vois, tout à l'heure, cette carte, elle est sortie. Je l'ai remise dans le jeu. Et voilà, elle ressort.
Elle ressort ici. Il y a vraiment des choses qui vont être dites tranchant. Il y a vraiment la fin. Avec là, on voit clairement qu'il y a la fin. Il y a la fin d'une situation qui pourrait impacter aussi au niveau professionnel et même au niveau familial. Parce qu'il y a non seulement un désengagement, une rupture ici par rapport à un attachement, une stabilité, un engagement. Et même aussi, ça touche le domaine professionnel de cette personne. C'est pas quelque chose qui va être évident. Oui. On a le changement, on vraiment coupe là pour passer vers un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui se profile à l'horizon. Un déménagement, on part à autre chose. Voilà, les cartes sont à l'envers. Ça c'est ici, c'est quel? Ouais, la tranquillité de cette personne, trop de soucis, trop de questionnements. Elle se pose la question pourquoi, du comment, qu'est-ce que je fais pour en arriver là. Il y a vraiment un nouveau départ. Ouais. Il y a une situation qui va être prise ici très très mal. Hein. Très mal, comme vraiment une trahison. Une grande trahison qui ne va pas du tout être tolérée par certaines... Oui, on a vraiment la justice. Avec le lys ici et le procès, il y a un procès qui est là. Il y a un procès qui va arriver et que ça concerne ce mariage ici ou cet engagement. Ça concerne cet engagement, ce procès. Il y a soit même cette personne actuellement, elle est déjà en procès. Oui, on a les étoiles. Et nous avons l'argent derrière. Les poissons, le trèfle. Et nous avons la consultante, la maison, le cœur. Oui, on a affaire à quelqu'un qui est clairement amoureux, qui veut absolument revivre une nouvelle situation. Actuellement, on a le cavalier, le nouveau départ, mais il y a quelque chose qui bloque ici actuellement et qui est au niveau de la famille. Il y a quelque chose avec la famille, moi je t'ai dit, qui bloque. Soit parce que vous connaissez, au risque de me répéter, mais il y a quelque chose vraiment avec la famille ici qui bloque. De la famille. Moi, ça va pas du tout être évident dans cette situation. On va faire attraction de les nouvelles perceptions que je t'ai données et de la lecture de tout à l'heure. On va se baser uniquement sur celle-ci et on va voir si j'ai d'autres messages pour toi. Mais il y a vraiment quelque chose qu'on te dit ici, c'est déjà fini, c'est déjà mort. Donc, message que en étant avec cette personne, au centre, on a le soleil. On a vraiment le soleil sur toi, la consultante ou le consultant. Tu vois, donc les choses sont faites pour être belles pour toi aujourd'hui. C'est ton moment à toi de briller, mais il faut que tu saches que pour pouvoir obtenir ce que tu veux, ça ne va pas être de tout repos. On te dit ici, tu vas batailler pour obtenir. Parce que non seulement tu vas recevoir ce message ici, cette communication, et même on voit, il y a la tierce énergie, il y a des communications ici que tu vas recevoir. Ça revient encore ici, le serpent. Il y a vraiment cette communication ici que tu vas recevoir ou ce que cette femme va te dire ou des choses que tu vas entendre parler. Mais peu importe ici, il y a le soleil. Donc peu importe ce que cette personne veut faire, qu'est-ce qu'elle envisage de faire, ça ne va absolument pas... À la limite, tu entendras parler, mais ça ne te dit absolument rien. Un peu comme tu disais, bon, va gérer ça avec ton mari ou avec ta femme. Ne me mêle pas à ça. Tu vois? Mais on voit, il y a des communications ici, tu vas entendre parler ou quelqu'un certainement va te dire, ben, tu sais, actuellement, il est en procès ou il est en séparation avec sa femme ou quelque chose dans cet ordre-là. Parce qu'il y a des procès, il y a comme une situation au niveau du tribunal et qui pourrait amener un déshonneur, mais pas à toi. Ça nous, bof. Moi, je te dis, littéralement, tu t'en fous. Tu t'en fous. Il y a quelqu'un qui peut te dire, bah oui, je n'ai pas osé faire certaines choses parce que je devais régler une situation avant de te proposer ce nouvel engagement. Il y a quelqu'un qui va te faire il y a cet homme ou cette femme qui va te faire une offre aussi, qui va te proposer quelque chose, qui pourrait te donner un cadeau matériel. Un cadeau matériel, mais qui en dit long sur ce qu'elle envisage de faire avec toi. Tu vois?
Parce qu'il y a un nouveau départ dans votre façon de fonctionner. Il y a des choses qui vont être beaucoup plus... il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de choses que vous allez vous dire. Il y a beaucoup de communication. Et des choses beaucoup plus claires, plus concrètes dans ce que vous envisagez de faire avec cette personne. Du moins, c'est qu'elle envisage de faire avec vous. Il y a une communication avec cet homme ici ou cette femme d'une certaine allure, d'une certaine prestance. Quelqu'un avec lequel vous pouvez travailler, qui pourrait vous parler de certaines choses, qui pourrait vous proposer une invitation. Il y a vraiment une communication ici ou des échanges avec quelqu'un qui va vous proposer quelque chose. Mais sur du long terme. Hein. C'est pas quelque chose de flirtant, on va flirter, non. C'est quelque chose sur du long terme. Et aujourd'hui, on voit, il y a une situation qui va se résoudre ici. Il y a enfin quelqu'un qui a enfin comme la liberté, enfin, il y a la réussite dans ce qu'elle envisageait. C'est comme si jusqu'ici, il y a quelque chose qui bloquait. Il y a quelque chose qui a bloqué, mais enfin la situation est faite. Et enfin, il y a la situation où enfin elle a les preuves pour pouvoir sortir d'une impasse. Mais on voit cette situation qu'elle a enfin, ou cette solution qu'elle a réussi à résoudre, amène beaucoup de mécontentement, de jalousie. Mais ça permet aussi de changer. Parce que n'oublions pas que dans ce jeu-là, il y a beaucoup de changements. Parce que le serpent mue, se transforme, change de peau. La croix, c'est la souffrance. Mais pour la transition, le cercueil aussi, c'est la transition. C'est le voyage. Le voyage vers un autre ailleurs. Donc, il y a une nouvelle façon de se tenir. Il y a les choses, des solutions qui ont été trouvées par rapport à une situation inconfortable. On se sentait comme prise au piège, étouffée. Les choses avancent enfin dans la communication. On a affaire à quelqu'un qui va te dire certaines choses que tu ignorais ou même que tu savais et que tu faisais comme si tu n'étais au courant de rien. Tu vas compatir à sa douleur, à sa souffrance, mais elle te dit aussi, je te dis ça, je reviens vers toi parce que je veux mettre fin. Soit elle y a mis fin, soit elle te dit, je veux être avec toi, mais je suis en train de mettre fin, ou elle va mettre fin, ou elle est déjà au tribunal. Moi, je t'ai dit. Moi, je t'ai dit déjà, c'est une situation où il faut que tu aies les pieds bien accrochés, hein, parce que ça va pas être de tout repos. Enfin, mais c'est fini cette relation. Il n'y aura plus de réconciliation possible avec cette personne-là. Je parle de la tierce. Il n'y aura plus de réconciliation possible. Il n'y aura plus de réconciliation. Les choses changent, clairement. Clairement, l'autre personne part ailleurs. Une transformation, la jalousie, la souffrance. On essaie de dialoguer, mais le dialogue est fait de souffrance, d'incompréhension, des attaques. On ne peut plus parler avec cette personne. Au fait, ton autre ici ne peut plus communiquer avec cette femme ou cet homme. C'est trop virulent, c'est trop d'agressivité inutile. Tu vois, on ne peut même pas parler, on ne peut pas dire, bah oui, on ne se comprend plus, on ne s'aime plus, il est temps de se séparer. Mais non, il y a l'autre personne qui dit, bah c'est ce que tu dis. Au fait, elle n'écoute pas. Elle n'écoute pas. Elle ne veut pas écouter. Elle préfère rester là et ne plus avoir d'amour que de vivre quelque chose de passionnant avec une autre personne, en fait. Moi, je te parle de la tierce personne, je ne te parle pas de toi comme ton autre. Mais c'est un homme qui a beaucoup souffert dans le passé. C'est un homme qui a caché beaucoup de choses et qu'aujourd'hui va décider de les dévoiler. Il va décider de dévoiler, l'instabilité de cette femme. Parce qu'on a fait une femme qui est instable mentalement. C'est pas, comment je vais te dire? Ça peut être une femme qui a un gros problème de dépendance émotionnelle. Tu vois? Au fait, elle s'agrippe un peu comme un serpent qui s'agrippe à sa proie, qui veut complètement l'avaler, qui ne lâche pas et qui relâche cette proie que quand elle a digéré. Tu vois? Donc, il y a une image comme ça. Donc, si elle te prend, elle te sousse jusqu'à la moelle et ensuite elle te laisse tomber. Pas qu'elle le fasse exprès, c'est vraiment une maladie, au fait. Tu sais, il y a des personnes comme ça où on va dire, non, c'est une méchante, c'est un méchant. Non, et pourtant, c'est une maladie. C'est une vraie maladie. Il y a quelque chose comme ça.
Non, mais cette personne, elle va enfin, cet homme va, ou cette femme va enfin dévoiler toutes les choses qu'elle cachait là, toutes ces choses du passé auxquelles elle n'a pas voulu dire des choses. Tu vois, cette tristesse qu'elle a vécue, comme elle a gardé en elle, elle va décider de mettre à jour et dire non, je ne peux plus vivre ça. J'ai envie de vivre autre chose que de rester continuellement dans quelque chose d'étouffant avec toi, de toujours te justifier, de toujours me justifier. Je décide de partir. C'est quelqu'un qui met enfin les mots aussi sur sa souffrance, parce qu'on a affaire à des personnes qui souffrent mutuellement. Cet homme et cette femme souffrent. Il va mettre les mots sur sa souffrance. Il va dire les choses tranchantes et justes parce qu'il dit, ben moi je dois partir. Même si je pars pour une autre femme, parce que j'ai les sentiments pour une autre femme ou pour un autre homme, je ne te laisse pas parce qu'il faut te laisser en tant que lâchement, mais c'est aussi parce que ça ne marche pas. C'est aussi parce que j'ai voulu arranger les choses et puis ça n'a pas marché du tout. Tu vois? Peut-être, même s'ils allaient bien, il allait peut-être être avec toi ou avec elle, on ne sait pas. Mais bon, on a affaire à quelqu'un qui trouve ça comme excuse. Bah, c'est vrai qu'il est en souffrance, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux? C'est ça, en fait. C'est comme ça. Donc, même avant de te connaître, même avant de décider finalement qu'elle allait être avec toi, avant que tu ne l'attires, que tu ne le séduises, ici, on a affaire à quelqu'un qui souffrait déjà dans sa relation. Donc, tu n'y es pour rien là-dedans. Tu n'y es vraiment pour rien. C'est juste que le fait de rencontrer quelqu'un et de se dire, ben, l'amour n'est pas fini pour moi ou qu'il n'est jamais trop tard pour retomber amoureux, pour vivre heureux. Et tu vois, je décide ici de mettre un terme à cette situation pour profiter de la deuxième chance qui m'est donnée aujourd'hui. On a fait un homme qui réfléchit comme ça ou une femme. Et c'est beaucoup, c'est préoccupant. On a fait, c'est préoccupant, il se pose des questions et aussi on a affaire aussi au niveau des enfants ou d'un enfant, ça peut être aussi compliqué. Si on a fait un enfant qui souffre dans cette situation ou des enfants qui souffrent dans cette situation. Mais il va partir. L'homme ou la femme va partir. Malgré la souffrance des enfants qui font comme si tout allait bien ou de cet enfant. Il se fait du souci pour elle, pour cet enfant, mais il va décider de prendre le large, de partir. De partir mais on voit beaucoup de tensions. Il part, mais avec beaucoup de tristesse ici, de suite, d'inconfort. Parce que c'est quelque chose de répétitif, c'est quelque chose qu'il a dit depuis qu'il devait faire. Soit c'est un homme qui part, qui revient, qui part, qui revient, mais cette fois-ci, il sait bien qu'il est temps pour lui de faire le choix du renouveau. Parce que ça ne sert à rien de rester dans cet état. Il va se poser mille et une questions. Quel choix je fais? Vers où je dois aller? Comment je vais faire? Il peut y avoir aussi des problèmes. Il peut aussi avoir un gros financièrement parlant aussi, ça peut être aussi quelqu'un qui sait, ben, si je divorce, si je me sépare de cette femme ou de cet homme, ça va me coûter des sous et que même peut-être à cause de l'argent, il est revenu continuellement. Mais on a fait aujourd'hui à quelqu'un qui se dit, ben non, l'argent c'est mieux, mais l'argent c'est bien, mais la santé c'est mieux. Et qui va choisir finalement de prendre le large et de passer à autre chose, de s'engager une fois pour toutes vers cette solution ici qui se présente à lui. Tu vois, il y a vraiment une séparation ici future. Une séparation. Il va faire le choix de partir parce que ça va pas. Il y a beaucoup de... Il s'ouvre de plus en plus au monde. On a fait à quelqu'un qui rencontre beaucoup de personnes. Quelqu'un qui peut être en train de... Qui parle ici avec soit avec un avocat, soit actuellement est en pleine dispute, soit via mail, soit communication au niveau de la justice avec un avocat, soit pour savoir soit pour son héritage, comment les choses vont se passer, qu'est-ce qu'il va faire. Mais c'est des choses qu'il fait en cachette. On voit le nuage ici. C'est des choses qu'il ne dit pas. Il cache des choses. C'est des choses qu'il ne dit pas parce qu'il veut avoir le plus de renseignements, le plus d'informations possible avant de s'engager dans cette séparation. Mais je te dis, c'est déjà fini. Hein. C'est une relation qui est déjà terminée. C'est une relation qui ne... Soit elle a déjà reçu les papiers de divorce, soit il va envoyer les papiers de divorce, quelque chose comme ça. C'est pour lui la solution, même si ça cause beaucoup de problèmes, même si il ne sait pas très bien comment les choses vont évoluer.
Mais on a affaire à quelqu'un qui décide, qui dit, ben non, c'est bon. C'est bon, c'est fini avec cet état de frustration, on ne sait plus rien faire, on ne sait pas bouger parce on a l'impression d'avoir un boulet à ses pieds, parce que tu es où, avec qui, tu fais quoi, comment tu commences. Tu vois une maladie, une possessive maladive ici, tu vois possession maladive, il y a quelque chose comme ça. Et aussi on voit avec certaines choses, des choses ont pris beaucoup de retard dans cette situation. On parle des choses, il y a quelqu'un qui a déjà en vue qui il veut dans sa vie. La communication entre cet homme et cette femme sont trop tendues. Et même, à un moment, même la femme, elle va se dire non, ça va pas. Même si elle ne veut pas partir, elle va se dire, elle veut toujours la réconciliation, mais là, c'est allé trop loin cette fois-ci. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est allé trop loin. Et même elle a dû, soit c'est elle ou lui qui change de travail. Il y a quelque chose qui change ici. Il y a un engagement, mais on ne sait pas. Comme si quelqu'un disait, ben moi je pars pour quelque temps, je vais peut-être revenir, mais le mariage est en souffrance ici. Et ça va, le fait même de s'éloigner de cette personne pour quelque temps, en pensant résoudre les problèmes. Au contraire, c'est comme si le fait qu'elle soit partie, cette personne va se rendre compte que oui, elle a raison, c'est mieux qu'on se sépare. C'est mieux que chaque enfant aille de son côté. Il y aura un moment, ils vont essayer de s'arranger à l'amiable ici, pour les enfants ou pour cet enfant. Ça fait beaucoup de souffrance, cette séparation, mais c'est nécessaire. C'est ce que tu veux que je te dise. C'est nécessaire ici. Nouveau départ. Mais on ne le dit pas, on ne le partage pas. Même si vous travaillez avec cette personne, même si vous la courtoyez, comme je disais, ça peut être la femme ou le mari de votre cousin ou de quelqu'un de très proche de vous. Vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe dans sa vie ici actuellement. Même si cette personne a des vues sur toi ou vous avez des vues l'un de l'autre. Mais au fait, ça peut être la situation aussi de ton autre ici. Hein. Ça peut être la situation de ton autre et qu'elle est en train de vivre, elle passe vers quelque chose comme ça et tu ne le sais pas. On a affaire à quelqu'un qui a enfin trouvé la solution et qui se dit, ben c'est bon, c'est bon, c'est fini avec toutes ces tensions-là, c'est fini avec ça, j'en ai marre. Il y a beaucoup trop c'est trop orageux, il y a beaucoup trop d'obstacles ici, beaucoup trop de doutes, de tensions, c'est répétitif aussi, c'est répétitif et on a affaire à un homme qui qui se prend la tête, ou une femme aussi. On décide finalement de passer à autre chose et aussi beaucoup d'infidélité dans cette relation. Beaucoup d'infidélité, comme de la même façon de l'homme, de la femme. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Beaucoup d'infidélité. Parle, partir, séparation, nouveau lieu de vie, changement même au niveau professionnel et reconversion professionnelle. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.